en te voir, Seigneur, nous croyons en toi. Notre cœur est inondé de joie pour ce pèlerinage de la paroisse cathédrale Saint-Pierre à Sainte-Thérèse d'Avila de Diosso. Seigneur, que ce temps que nous partageons ici ne soit pas un temps vain. Tu viens habiter dans nos cœurs, que nos cœurs deviennent des véritables crèches où tu déposeras des grâces. Je te prie, je te bénis déjà Jésus pour que tes choristes puissent effectuer le déplacement. À tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas pu venir, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Accorde la joie de vivre dans nos cœurs. Donne-nous des cœurs sages et intelligents, disponibles à écouter ta parole. Que la joie soit toujours sémée dans notre vie de chrétien de tous les jours, car tu es vivant maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc notre texte est chanter avec plus de conscience pour rendre la foi plus évidente. Chanter avec plus de conscience pour rendre la foi plus évidente. D'abord, je voudrais nous rappeler ce que nous dit l'Église à propos de l'importance du chant. Je vais lire simplement quelques paragraphes ici. Dans la présentation générale du missel aux Romains, la nouvelle traduction, donc le paragraphe numéro 39. Normalement, sur l'importance du chant, il y a les paragraphes 39, 40, 41. Donc, je vais prendre le numéro 39. Et puis, on va lire ça. L'apôtre, c'est-à-dire quand on parle de l'apôtre ici, c'est Paul, invite les fidèles qui se rassemblent dans l'attente de l'avènement de leur Seigneur à chanter ensemble des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. On retrouve cela dans Colossiens au chapitre 3, verset 16. Le chant est en effet le signe de l'allégresse du cœur. Le signe de l'allégresse du cœur. Et la référence donnée, c'est Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 46 au verset 47. Et saint Augustin dit justement ceci: chanter est le fait de celui qui aime. Chanter est le fait de celui qui aime. Le chant est le signe de l'allégresse du cœur. C'est-à-dire, quand on est dans la joie, on chante. Le chant est le signe de l'allégresse du cœur, mais ça, c'est variable, hein, c'est pas, on ne peut pas accepter ça à 100%. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il y a des gens qui peuvent chanter parce que la tristesse les pousse à chanter. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, saint Augustin dit, chanter est le fait de celui qui aime. C'est-à-dire, c'est parce qu'on aime qu'on chante. Une personne qui aime chante. Ça aussi, on peut prendre ça. Parce que il est en train de faire le mal, il vole. Donc, c'est pas par amour forcément. Mais, au moins, en tant que chrétien, on se dit, quand on chante, c'est pour dire que quand on chante, eh bien, ça doit venir du cœur, mais un cœur plein de joie, la joie qui vient de Dieu. Et ça s'exprime à travers le chant. Et celui qui aime, chante. Chanter est le fait de celui qui aime. Ce sont des paroles qui, on va dire, qui honorent les choristes. Pour dire tous les choristes, mais ce sont des gens qui ont un cœur rempli d'amour. Bon, est-ce que c'est vrai? Et selon un proverbe ancien, vous connaissez ça, maintenant la meilleure formulation, c'est celle-ci. Souvent on dit, chanter c'est prier deux fois.
Mais la meilleure formulation, la formulation vraie, retenue par l'Église, c'est celle-ci où on dit bien chanter, c'est prier 2 fois. Donc il ne s'agit pas seulement de chanter. On peut chanter, faire du bruit, déranger les gens. Mais on dit bien chanter, c'est prier 2 fois. Alors l'Église demande ceci, on fera donc grand usage du chant dans les célébrations, en tenant compte de la mentalité des peuples et des aptitudes de chaque assemblée. S'il n'est pas toujours nécessaire, par exemple, aux messes de semaine, de chanter tous les textes qui, par eux-mêmes, sont destinés à être chantés, on mettra tout le chant possible pour que le chant des ministres et du peuple ne soit pas absent des célébrations les dimanches et fêtes de préceptes. C'est-à-dire, là, vous comprenez qu'en semaine, ce n'est pas obligatoire de chanter toutes les parties de la messe, mais dimanche, c'est obligatoire. Cependant, en choisissant les parties qui seront effectivement chantées, on donnera toutefois la priorité à celles qui ont plus d'importance et surtout à celles qui doivent être chantées par le prêtre, le diacre ou le lecteur, avec réponse du peuple, ou qui doivent être prononcées simultanément par le prêtre et le peuple. Et il y a la place du chant grégorien, le latin. Le chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit, toutes choses égales d'ailleurs, occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée et surtout la polyphonie ne sont nullement exclus pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique et qu'ils favorisent la participation de tous les fidèles. Je voudrais qu'on puisse retenir la dernière expression là, que les chants favorisent la participation de tous les fidèles. On y reviendra. Et comme les rassemblements entre fidèles de diverses nations deviennent de plus en plus fréquents, il est nécessaire que les fidèles sachent chanter ensemble en latin sur des mélodies assez faciles, au moins quelques parties de l'ordinaire de la messe, notamment la profession de foi et l'oraison dominicale. Voilà ce que nous dit l'Église dans la présentation générale du missel romain sur l'importance du chant. Sur l'importance du chant. Alors, je vais développer ce thème au tableau. Chanter avec plus de conscience pour rendre la foi plus évidente. Le chant est important. Bien chanter, c'est prier 2 fois. La messe, c'est la plus grande des prières. C'est la prière par excellence. Si on participe à la messe qui est la prière par excellence et qu'on a bien chanté, alors on a prié 2 fois. À ce moment-là, la messe devient très efficace. Il y a beaucoup d'effets dans notre vie personnelle qui peuvent se remarquer. Alors, j'ai structuré mon temps d'échange avec vous. Après, je vous laisserai la parole. Je vais être un peu bref pour vous laisser la parole pour poser des questions. J'ai prévu 3 grands points. On va aller vite, mais je vais à l'essentiel. Parce que si j'ai dit tout, vous n'aurez plus de questions à poser. Le premier grand point, c'est 2 éléments essentiels pour une vivante liturgie de communion. Grande dame. Deux éléments essentiels pour une vivante liturgie de communion. C'est dommage, on aurait voulu que la formation soit donnée à tous les choristes de la paroisse, mais comme on a privilégié le chœur, notre maîtrise, bon, mais on aura d'autres occasions. 2 éléments essentiels pour une vivante liturgie de communion. Alors, il y a le mot communion. L'objectif de la messe, c'est la communion. L'objectif de la messe, c'est la communion. La finalité de la messe, c'est la communion.
Et l'Eucharistie est célébrée, c'est pour qu'on puisse communier. Donc maintenant, il y a deux éléments essentiels pour une vivante liturgie de communion. Puisque le chant, dans le cadre de la liturgie, et généralement on dit, je ne sais pas si vous voyez un peu le sens de l'expression qu'on utilise, souvent on dit, mais c'est quel chorale qui anime la messe? Ah, c'est tel chorale. Vous prenez le verbe animer. Vous voyez, quand une personne n'a pas de souffle de vie, la personne dit, la personne est inanimée, la personne est décédée. Donc c'est grâce à la chorale que la messe vit. Vous voyez ça? C'est quel chorale qui anime la messe? C'est Sacré-Cœur, c'est la Maîtrise, c'est Stella Marie, c'est Saint-Pierre. Donc, c'est la chorale qui donne le souffle à la messe, on va dire, sous l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, on a besoin de la chorale pour que l'action liturgique soit vivante. Pour qu'il y ait la messe, il y a 4 acteurs liturgiques principaux. 4. On a besoin, pour qu'il y ait la messe, on a besoin d'un prêtre, on a besoin d'un servant, on a besoin d'un lecteur, on a besoin d'un chantre, d'une chorale. Voilà les 4 acteurs liturgiques principaux à la messe. On a besoin du prêtre pour qu'il ait la messe, parce que les choses, il n'y a que le prêtre qui fait. On a besoin d'un lecteur, quelqu'un qui va proclamer la parole de Dieu, première lecture, deuxième lecture, psaume. On a besoin, première lecture, deuxième lecture, on a besoin d'un chantre, qui va chanter le psaume, qui va chanter l'acclamation, les chants de la messe. On a besoin d'un servant qui va servir le prêtre à la messe. Avec les 4 là, on a la messe. Les autres là, les Élisa, les Yamboté, les préfets d'ordre, ce sont des accessoires. Mais ce n'est pas méchant quand je le dis. Hein. Ça, c'est la vérité de l'autre. Donc, on a besoin forcément. Donc, c'est pourquoi à une messe, le prêtre ne peut pas lui-même être prêtre, servant d'autel, faire la première lecture, deuxième lecture, chanter le psaume, chanter des choses, tout ça. Et puis, quel autre acteur là? Le lecteur. Voilà, faire le lecteur. Non, c'est pas possible. On a besoin de 4 lecteurs. Maintenant, donc, ça veut dire que la chorale est essentielle, la chorale est importante. Vous voyez, par exemple, moi je suis en train de lire la messe, vous êtes là, je dis la messe, le Seigneur soit avec vous. Au moment du Kyrie, je quitte là-bas, je viens au piano, je finis le Kyrie, je repars là-bas, prions le Seigneur. Mais c'est la pagaille. Ce n'est pas beau. On ne respecte pas l'autre là. Donc, il y a les 4 acteurs liturgiques que je vais vous citer. Et la chorale fait partie des acteurs liturgiques essentiels. Même s'il n'y a pas une chorale, des gens qui sont constitués en groupe pour chanter, mais leur ministère est accompli même parfois par une seule personne qui est en train de chanter au micro. Ça veut dire que le chant est important à la messe. La paix du Christ. Hein? Il faut qu'on cherche un slogan pour la maîtrise. Là. Peut-être. Une devise, un slogan commun. Alors, j'ai dit 2 éléments essentiels pour une vivante liturgie de communion. Alors, les 2 éléments essentiels doivent être intimement liés. Il y a 1, l'aspect extérieur du culte. L'aspect extérieur du culte. Par l'aspect extérieur du culte, ça dit pour que la messe soit belle, qu'elle soit vivante, que les gens puissent dire, ah oui, j'ai été à la messe, oh c'était beau. Il y a l'aspect extérieur du culte. Dans l'aspect extérieur, nous voyons le corps, l'espace et le temps. Le corps, l'espace et le temps. Le soin du corps personnel. Le soin du corps personnel. C'est l'abbé Blaise Kanda, je suivais une de ses prédications à l'aumônerie universelle, vous le connaissez, Blaise Kanda, il a des coups de gueule terribles. Là, il disait, quand tu vas à l'église sans te laver avant, tu es méchant.
Parce que tu vas indisposer l'autre avec tes mauvaises odeurs. Et si c'est à la chorale, tu vas empêcher à l'autre de bien chanter. Parce que donc, on parle de l'aspect extérieur du culte. Il y a le soin du corps. Parmi les 4 qualités d'un servant d'hôtel, s'il y a des servants d'hôtel ici, les anciens enfants de cœur, parmi les 4 qualités d'un enfant de cœur, on disait il y a la piété, la pureté, le courage et le service. La pureté. Et quand on définissait la pureté, on disait un servant doit être propre dans son corps et dans son âme. Si tu es sale, tu ne peux pas. Donc, il y a le corps. Quand les fidèles viennent à la messe, ils voient, mais les fidèles, plutôt les choristes, sont bien habillés, sont propres. Tu dis, waouh, ça donne envie de prier. Quand on voit seulement les gens qui sont bien disposés, bien propres, ça donne envie de prier. Le son personnel, c'est pourquoi? Pour éviter que chacun vienne avec une tenue un peu bizarre, surtout lors des grandes célébrations, bien, on dit il faut se mettre en tenue, en uniforme. On se met en uniforme, mais c'est parce que les choristes, comme acteurs liturgiques principaux, sont des ministres du culte, et la tenue d'un ministre du culte, c'est l'aube. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont en aube, il y a des chorales où les gens sont en aube. Sinon, il faut chercher l'uniforme. Donc il faut avoir une tenue. Normalement, logiquement, si on pouvait respecter ces principes-là, on ne viendrait pas animer la messe le dimanche, chacun dans sa tenue. Il faut avoir la tenue, l'uniforme. Soit vous êtes en aube, soit vous êtes dans l'uniforme. Il faut avoir sa tenue. C'est comme, quand vous venez chacun dans sa tenue, c'est comme si le prêtre pouvait dire la messe dans son costume. C'est-à-dire, veste, cravate, ou encore tel que je suis là, je vais dire la messe. Je dois porter la tenue appropriée pour la messe. Et comme la chorale est un ministère spécifique, essentiel, donc tous les 4 acteurs-là, ils sont appelés à avoir une tenue liturgique. Et la tenue liturgique, ce soit votre uniforme ou l'aube. Donc, il y a le corps qu'il faut soigner. Il y a l'espace. Ça doit être propre. Et le temps, à quel moment. Donc, on tient compte de ça. L'aspect extérieur du culte, ça compte beaucoup pour qu'on puisse bien vivre la célébration. Quand il fait trop chaud, dans une église où il n'y a pas de l'air qui circule, on sera étouffé, on ne pourra pas bien prier, on sera dérangé, soit c'est tout le monde qui fera ça, ça sera de la distraction. Donc, l'aspect extérieur du culte compte. L'espace. Par exemple, ici, nous sommes ici, vous voyez, si c'est climatisé, il y a des trucs bien là. Déjà, même, tu as vu, dans ce bien, tu as fauteuil, il y a je peux le dire sur les fauteuils. Mais quand même, je ne passe pas mes fois. La nafire, même s'il y a des ça passe pas mes fois dans la fauteuil. Ça donne envie de prier. Ça donne envie. Donc, il y a l'aspect extérieur qui donne envie, qui donne le goût de la prière, qui dispose une personne à prier. Tu t'es lavé, tu es propre, bien habillé, et puis là où tu viens, c'est bien vraiment propre, dans l'église c'est propre, et puis le temps, on respecte aussi le temps, mais c'est à quel moment qu'on prie, tout ça, c'est bien. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore plus petit, quand on quittait l'école, parce que moi j'ai fait le collège LTG, je vivais en Bourgogne, donc parfois. À l'époque, il n'y avait pas trop la culture des 500. Aujourd'hui, là, les enfants pour aller à l'école, c'est plus qu'ils étaient taxés. Moi, nous, on partait de Vonvo, zone de sympathique là, à LTG là-bas, à pied. Ça ne nous posait aucun problème. Donc, quand on revient de l'école, à pied, tout ça, on faisait ça en 30 minutes. On marche là, tout ça. L'ascenseur, il y avait un qui a un luxe. C'était un luxe. On me dit, et puis on disait quelqu'un qui prenait, il y a un GBT. On a déjà 500. C'était un luxe. Mais aujourd'hui, la zone à moins de 4 dans Bovo, China. Mais pourquoi tu es contre moi? Oh, tu es contre moi. Alors donc, parfois je marche, il fait très chaud, je ne suis pas malade, je n'ai pas une ordonnance avec moi.
Après, quand il y avait une pharmacie proche, je rentre dans la pharmacie sans que je sois fraîcheur. En fait, je rentre dans la pharmacie parce que je sais que c'est climatisé. L'aspect extérieur peut maintenir les gens, à l'intérieur peut attirer les gens. Mais si votre église est sale, les choristes sont sales, même quand ils font les répétitions, vous allez voir même il y a des gens qui viennent peut-être pour la première fois à la chorale, quand ils remarquent cet aspect bizarre, là-bas, ça peut dégoûter les gens. Et puis il y a l'aspect intérieur. Dans l'aspect intérieur, nous voyons le cœur, l'esprit et l'intention. Donc, quand l'aspect extérieur, le corps est bien soigné, l'espace est bien soigné, le temps est respecté, le temps est bien choisi, vous allez voir, ça dispose le cœur à entrer dans la célébration. Ça dispose l'esprit à rester là, à ne pas être distrait. Et ça donne de bonnes intentions durant la messe. Mais quand l'aspect extérieur, c'est pourquoi on dit les deux éléments doivent être intimement liés. Doivent être intimement liés. Si le corps est malade, on ne chantera pas bien. Ça, c'est faux. Tu as mal au ventre, tu as ceci, mais en train de chanter, mais il y aura un moment où tu ne vas pas bien chanter. Tu peux te mettre soit à crier ou bien à faire comment. Hein? Il y a une religieuse française, à son âme, qui nous disait, une spiritaine, qui disait, Père, vous savez, en Afrique, dans beaucoup de paroisses, dans beaucoup de chorales, on ne chante pas, mais on crie. Vous savez, il y a une différence entre chanter et crier. Il dit, on ne chante pas, mais on crie. Voilà, tu vas te mettre à crier là, tout ça. Hein? Mais quand on maîtrise bien le chant, on chante bien parfois. Mais il y a des gens, vous savez que quand ils chantent, ils doivent déformer la figure, déformer la bouche. Ah, attends, il y a quelqu'un qui toque, mais c'est des figure. Il y a peut-être des raisons, je ne sais pas. L'aspect intérieur. Donc, quand l'aspect extérieur est bien approprié, bien, ça dispose le cœur, l'esprit, l'intention. Sans cela, mes frères et mes sœurs, la liturgie, au lieu d'être une célébration, risque de devenir simplement une cérémonie, un formalisme inconsistant et vide. Un formalisme inconsistant et vide. Parce qu'il y a une différence entre une célébration et une cérémonie. La cérémonie, c'est comme à la mairie, c'est comme à la maison, ce qu'on va faire. Mais la célébration, c'est autre chose. Ça, c'est dans le cadre liturgique. On célèbre, c'est avec le corps, l'esprit, tout le monde qui participe. La paix du Christ. Amen. Deuxième grand point. Je parlais simplement des éléments essentiels. Donc, il y a l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. L'aspect extérieur dispose les aspects intérieurs. Et à ce moment-là, on est bien disposé, on prie, tout ça, voilà. Et donc même dans l'aspect corporel, l'aspect extérieur, quand j'ai parlé du soin du corps et autres, de l'espace du temps, vous devez savoir que en tant que ministre, acteur essentiel de la liturgie, les autres membres de l'Assemblée ont un regard sur nous. Ils se mirent sur nous. Ont un regard sur nous. Quand nous sommes distraits à la messe, pendant que nous sommes à la chorale, on peut distraire les gens, choquer les gens, empêcher les gens de bien prier. Je ne sais pas si vous me comprenez la distraction. Donc, il y a, quand on dit le soin du corps, il y a ça. Quand tu sors trop, tout ça, vous voyez, certainement vous allez me dire que c'est vrai. Parce que moi je sais que c'est vrai, je l'ai expérimenté dans beaucoup de paroisses. Je suis passé comme prêtre travaillant là ou bien comme prêtre de passage. Mais ça c'est beaucoup plus chez nous ici. Il y a des choristes ou des instrumentistes qui sortent de la messe pendant qu'on est en train de faire la première lecture, deuxième lecture, tout ça. Pendant qu'on est en train de faire l'homélie. Il y en a, quand l'église est proche d'un nganda, ils vont s'asseoir en nganda.
Il y a une paroisse ici à Pointe-Noire qui est très proche, donc le portail fait face à un Nganda. Ils vont s'asseoir au Nganda et puis il dit ou elle dit à l'autre là, si Obéli m'a dit que c'est le aussi. Mais il y a des gens qui vous voient. Il y a des gens qui vous ont déjà vu faire ça. Quand vous sortez, qui vous ont déjà vu. Donc maintenant, si ces gens-là viennent à une messe où vous chantez, dès qu'ils vont vous voir sortir, vous dites, il y a même pas de coup noir. Oh là là. Vous choquez la personne qui est venue pour prier. Vous troublez la personne. Ah, c'est pas possible, mais c'est quelle formalité? Donc c'est juste une formalité, quoi. C'est juste une formalité et c'est grave. Donc tout cela qui souffre, c'est le Christ qui souffre, c'est lui à qui nous faisons du mal. Dans tout cela. Il y a des gens qui le font. Peut-être que, bon, vous nous caca, que la Saint-Pierre va que ça lave yao, et va que ça lave. Vous nous caca, va que ça lave. Qu'on puisse arrêter ça, la paix du Christ. Donc, on a dit, les deux aspects doivent être liés. Aspect extérieur et aspect intérieur. À ce moment-là, quand on chante, sinon, quand vous choquez une personne, quelle que soit la bonne parole qui sort de votre bouche, la belle voix, parfois ça ne touchera pas la personne. Si par exemple vous me découvrez dans une situation grave, malpropre pour un prêtre, je me retrouve ici, quelque sorte de qualité, il y a obéi à nous. Il y a qui vont mettre des gouttes d'eau sur le dos d'un canard dans la tanière. Vous n'allez pas, même si vous me préparez au Béni en Faso, ça ne va pas vous toucher le cœur. C'est comme lorsque vous vous comportez mal en tant que risque, on vous voit, et vous êtes en train de chanter, pas prendre la sala solo, mais pourtant tu chantes bien, et les paroles de ce solo là sont vraiment des paroles qui touchent le cœur. Mais la personne en fait n'est pas en train d'écouter le chant, mais la personne te voit dans le choc que tu as fait. Et ça distrait la personne. On a dit que bien chanter, c'est prier de voix, mais à cause de toi, la personne ne va pas bien prier. Nous avons ce ministère-là, la paix du Christ. Deuxième grand point, la communion des présences ou la présence à la présence. La communion des présences ou la présence à la présence. La communion des présences. J'ai dit que l'objectif de la messe, c'est la communion. Et là, nous parlons de la communion des présences. Ou la présence à la présence. C'est-à-dire que 1. La messe, c'est l'actualisation du mystère pascal. À la messe, on vit le mystère pascal. La passion, la mort et la résurrection du Christ. Nous vivons ça à la messe. La messe ne répète pas. Suivez quand même la nuance. La messe ne répète pas ce que Jésus a eu à faire, mais la messe rend actuel ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Il y a une nuance, non? Entre répéter et rendre actuel. La messe ne répète pas le geste du Christ, mais la messe rend actuel aujourd'hui ce que le Christ a fait une fois. Le Christ a eu à dire la messe une fois pour toutes. Et le prêtre actualise, permet à Dieu d'actualiser ce que le Christ a eu à faire. De telle sorte que les effets de cette messe-là se produisent aussi aujourd'hui. Donc, deuxièmement, c'est Jésus lui-même qui parle et donne son corps à manger pour faire communion à la messe, pour faire corps. C'est Jésus lui-même qui parle, et le Concile le dit bien. Quand on proclame la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu à l'Église, c'est Jésus lui-même qui parle. Quand on baptise, on célèbre les sacrements, c'est Jésus lui-même qui fait ça.
C'est pourquoi, en termes techniques, en théologie, on va dire que le prêtre ne remplace pas le Christ, ne remplace pas Dieu à la messe. Non, il y en a qui disent ça souvent, mais c'est faux. Le prêtre ne remplace pas Dieu. Parce que le mot remplacer, le verbe remplacer, c'est quoi? On remplace quelqu'un qui est absent, non? Mais Dieu est toujours présent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, même quand nous sommes durant le temps de l'Avent, c'est pas pour dire que nous sommes dans le village Jésus, que nous avons il y a un que vous tout cas. Non, il a dit, c'est comme s'il était contradictoire. Il est toujours présent, mais simplement, le temps de l'Avent, chaque jour, c'est pas seulement durant ce temps, le temps de l'Avent, c'est en fait pour nous rappeler que tous les jours de la vie, Dieu vient. Mais c'est souvent nous qui fermons les portes, qui n'ouvrons pas les portes de notre cœur, de notre vie pour le recevoir. Mais il vient tous les jours, il est là. Donc c'est Jésus lui-même qui, à la messe, parle et donne son corps à manger pour faire corps. Faire corps. Donc il est là présent. Quand on a la conscience que Jésus est présent à la messe, pendant qu'on est en train de lire la première lecture, la deuxième lecture, l'évangile, c'est lui qui est en train de nous parler, mais on évite de sortir. Et c'est le maître qui parle là. Parce que si tu es dans l'église juste au moment où toi tu ouvres la bouche pour chanter, et quand tu fermes la bouche pour que quelqu'un d'autre parle, donc le Christ parle, tu sors, ça veut dire que tu refuses d'écouter Jésus. Tu veux seulement que ce soit toi qui parle. Dès que Manis Makele la yann ça le monde s'il j'ai vu ça. Je suis en France, une choriste m'écrit un dimanche matin. Bonjour mon père, parce qu'elle me voit en ligne. Bonjour mon père, bonjour, tout ça, on sympathise. Après j'ai dit, mais quoi, tu n'es pas allé à la messe aujourd'hui? Ah si, mon père, je suis à la messe. Ah bon, tu es à la messe? Oui, il y a même, après, il y a même, voilà, il y a un prêtre qui est en train de faire son homélie, il a fait un peu, voilà. J'ai été choqué. Mais choriste, elle est à la chorale, elle est en train de chanter. Je dis, mon Dieu, je dis, attends. Donc à la messe, en pleine messe, tu es en train de chanter, tu es connecté. Tu es connecté. Moi je me disais que tu étais à la maison, mais en pleine messe, tu es connecté. Et puis, donc, j'ai dit, mon Dieu. Mais comme on ne trahit jamais les amis, je ne peux pas dire c'est qui. Peut-être qu'il y a un qui est là-haut. La paix du Christ. Mais j'étais choqué. Et ça se fait. Ça veut dire que si on a un temps de confession, ben il met se retrouver là-bas, il faut même pinter la confession. Parce que c'est un péché. C'est un grand péché. C'est un grand péché. Il y a des gens qui parfois me disent, ah mon père, mais souvent, quand on vous appelle, parce que moi je suis pas trop téléphone, mais quand on vous appelle, parfois vous ne répondez pas, tout ça, ça sonne, tout, parfois. Et il y en a parfois qui ont parfois l'expérience, ils sont avec moi, on est en train de parler, et puis je vois, il y a le téléphone qui sonne, je regarde, je laisse de côté, et après je dis, ah non, c'est comme ça que vous faites souvent tout ça. J'ai dit, en fait, moi c'est quoi? C'est peut-être un défaut que j'ai. Quand je suis en train de parler avec toi, quelqu'un m'appelle. Si je réponds, ça veut dire que je ne t'accorde pas de l'importance. Je voudrais finir avec toi. Et l'autre là, il attendra son tour. Moi, je ne suis pas trop de cette façon de faire là, que, bon, voilà, parfois on est en réunion, il y a des gens qui répondent au téléphone, qui sortent, c'est impoli. Il faut que... Mais pendant la messe, à la messe, tu es là, tu veux sortir du respect pour celui qui parle. Le Christ est là. Accorder de l'importance. Donc le téléphone, maintenant, on met ça de côté. Et ceux qui ont vécu ça avec moi, avec on a parlé, ah oui, mon père, c'est vrai. J'ai dit, par exemple, là, je dis, tu es en train de parler quelque chose d'essentiel. Et puis je me suis dit, attends d'abord. Oh, mais attends, je vais te couper le fil d'idée, je vais te couper l'élan. C'est comme si ce que tu me disais, c'était pas important. J'ai dit, non, moi, c'est pas trop dans ma culture. Pour moi, je t'accorde de l'importance, que tu vis, ce que tu vas me dire, et puis l'autre après, on va réagir après. Donc, accorder de l'importance au Christ. Quand nous sommes à la messe, le téléphone, on laisse un peu de côté. Et puis, il y a le troisième point pour la communion, c'est l'expérience transformatrice. C'est-à-dire, quand on vit bien la messe, on vit cette expérience-là que c'est Jésus qui est là. Et nous-mêmes aussi, nous sommes présents, nous ne sommes pas absents.
ça va nous transformer. Ça nous transforme nous-mêmes. Ça nous transforme nous-mêmes. On va vivre une expérience transformatrice. Parce que normalement, quand on vient à la messe, on ne doit pas repartir à la maison telle que nous sommes venus. Mais ça dépend de la façon avec laquelle nous avons participé à la messe. Comment nous avons participé à la messe? Est-ce que c'était en tenant compte de ces deux aspects-là, aspect extérieur et intérieur? Donc, on doit être transformé quand on vient rencontrer Dieu. Troisième et dernier point. Sens liturgique du chant à la messe. Le chant à la messe a un sens. Chaque chant a un sens. Aujourd'hui, je ne vais pas parler parce que pour le répertoire d'une messe normale, dimanche, on a besoin de combien de chants? 16 chants. On a tellement. Chaque chant a un sens. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de 3 chants. 3. Et puis le reste, on aura d'autres occasions de formation. Sens liturgique du chant à la messe. Donc, ce que je vous dis sur le chant là, sur ces 3 parties, sur ces 3 chants là, retenez ça et puis essayons de vivre les choses telles que l'Église demande de les vivre et de comprendre. Nous avons le chant d'entrée. Je vais parler du chant d'entrée, du Kyrie et puis de quoi? Du Gloria, les 3 chants qui se suivent. Mais normalement, ça on a perdu cette habitude-là. Il y a aussi le chant de rassemblement, avant le chant d'entrée. Parce que la messe commence par l'accueil. Quand on est bien accueilli, on prie bien. Mais quand on est mal accueilli, je le disais à la formation que j'ai donnée à tous les responsables du mouvement et service de Notre-Dame, la paroisse Notre-Dame dimanche dernier, je leur partageais l'expérience d'un couple ami des Français qui ont travaillé ici, mais après ils sont repartis chez eux. À ce moment-là, j'étais en Pita, et puis on causait comme ça. Ils m'ont invité chez eux manger, parce que les Français, ils aiment bien manger. Donc avec les amis, c'est des repas. Ils m'ont invité souvent. Je vais là-bas manger, et puis on est à table. Après, je dis, mais tiens, pourtant vous êtes proche plus proche de Notre-Dame que de Saint-Jean-Marie-Vianney. Et puis, la plupart des Français, ils sont à Notre-Dame. Pourquoi? Vous avez dit, ah père, quand nous sommes arrivés, effectivement, c'est ce qu'on nous avait dit, nous sommes allés à Notre-Dame. On a cherché à voir un prêtre au moins. On a vu, puis il y a un prêtre qui nous a reçu. Mais lui, il était un peu pressé. Après, on dit, bon, nous venons d'arriver, nous voulons qu'on rentre un peu les heures de messe. Oh non, allez-y, regardez là-bas, bon, je n'ai pas le temps, si vous voulez, vous venez, si vous ne voulez pas, mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, ils ont été choqués par la qualité de l'accueil. Ils ont préféré venir prier en Pita, aller prier en Pita, ils ont dit non. Donc, quand on a été bien accueilli, et c'est ça même dans la théologie de la messe commence par l'accueil. Quand on a été bien accueilli, on est bien disposé à prier. Même les gens qui viennent à la messe, il faut bien les accueillir. S'il y a des préfets d'ordre ici qui font ça, vous devez le savoir. Quand on a été bien accueilli. Et quand on a été bien accueilli, surtout par un chant, un très beau chant, on est bien préparé, bien disposé à prier. Bon, mais nous parlons de 3 chants, le chant d'entrée, et puis le Kyrie et le Gloria. Le chant d'entrée. Alors, il faut dire que avant, il n'existait pas dans la liturgie de la messe, mais la messe a commencé depuis longtemps. Hein. Avant, il n'existait pas. Saint Augustin dit qu'au IVe siècle, on a commencé à entendre le chant, plutôt à commencer à soupçonner le chant à la messe, au IVe siècle. Mais c'était juste un cri de jubilation. Donc quand les ministres du culte entraient, les gens criaient « Au IVe siècle, c'est ce qui se faisait. Mais des cris de joie simplement. « Comme nous faisons souvent là. Au IVe siècle, c'était ça. Mais c'est à partir du 8e siècle qu'on va maintenant avoir le chant comme partie de la messe.
C'est à partir du 8e siècle. Il y aura maintenant un chant en tant que tel. Alors, quelles sont les fonctions liturgiques du chant? Il y en a 4. À quoi sert le chant d'entrée? Le chant d'entrée sert à ouvrir la célébration. Le chant d'entrée sert à favoriser l'union des fidèles rassemblés. Ouvrir la célébration, favoriser l'union des fidèles rassemblés. Troisièmement, introduire les esprits dans le mystère du temps liturgique ou de la fête. Introduire les esprits dans le mystère du temps liturgique ou de la fête. Et quatrième fonction, accompagner la procession du prêtre et des ministres. Accompagner la procession du prêtre et des ministres. Donc, ouvrir la célébration. Ça veut dire que la messe commence par le chant d'entrée. Quand tu viens, par exemple, à la messe, et ça même dans la présentation générale du missel romain, on le dit pour le prêtre, par exemple, mais on peut le dire pour les choristes aussi. Un prêtre qui vient après le chant d'entrée ne peut pas concélébrer, c'est interdit normalement. Donc il faut être dans la procession. Mais nous, parfois, pour telle raison, parfois on arrive. Et l'évêque est en train d'insister sur ça ces jours-ci. Un prêtre, c'est écrit dans la présentation, dans les normes liturgiques. On ne vient pas à la messe après le chant d'entrée. Donc, par exemple, même pour les choristes, puisque vous êtes tous des ministres, donc quand on a déjà chanté le chant d'entrée, toi tu as raté, tu ne chantes plus. Parce que tu n'es plus dans le cadre de la messe. La messe commence par le chant d'entrée. La paix du Christ. Donc le chant d'entrée, c'est pour ouvrir la célébration. Deuxièmement, c'est pour favoriser l'union des fidèles rassemblés. L'union des fidèles rassemblés. C'est-à-dire, puisque ça doit favoriser l'union des fidèles rassemblés, alors, il faut prendre le soin de mettre un chant connu pour que tout le monde puisse chanter. Maintenant, si on se dit, mais ça c'est un chant qu'on venait d'apprendre, ça vient de Bangui et autres, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans les paroisses où il y a des chorales qui ont peu suffisamment de moyens, bien des paroisses suffisamment de moyens, alors on peut sortir des feuillets. Chaque chorale, la chorale qui chante, met les chants, les nouveaux chants dans le feuillet. Met le nouveau chant dans le feuillet pour l'autre là, pour que l'assemblée puisse participer. Parce que par le chant d'entrée, on commence déjà à former, à faire corps. Et puis accompagner la procession du prêtre et des ministres. C'est un chant rituel, c'est-à-dire qui accompagne la procession. Il ne se suffit pas à lui-même, mais il accompagne un rite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Accompagner la procession du prêtre et des ministres. Ça veut dire que quand le prêtre rentre, tant qu'il n'est pas allé se placer à son siège debout, le chant d'entrée ne s'arrête pas. Donc, quand il arrive, il fait l'encensement, après il va se mettre à sa place, à son siège, pour commencer la célébration. Mais il y a des chorales où on peut le quota, tout ça, baiser de l'autel, encensement, parfois zimbo, dès que ma couple même m'a dit sans zimbo aussi, mais soukuna. Donc le prêtre, non, il faut attendre que le prêtre arrive à sa place. Maintenant, là aussi, il y a beaucoup de motivation dans le chant. Quand le prêtre est debout, parce que ce chant-là, c'est un chant rituel qui accompagne la procession du prêtre. Quand il est debout à son siège, prêt à commencer la messe, la chorale s'arrête. Parce qu'il n'est plus en procession. C'est un chant rituel qui accompagne une procession, le mouvement du prêtre. Mais le prêtre devient stable. Il n'y a plus de procession, le chant d'entrée s'arrête. Vous comprenez, non? Merci. La forme, sinon les formes du chant. Le chant d'entrée peut être la litanie des saints. La litanie des saints. C'est un chant d'entrée. Le tropère. Ça sont les différentes formes de chants d'entrée. Le tropère, où il y a un refrain qui introduit et conclut le chant. Mais on alterne pas que non, couplet, refrain, couplet. Le tropère, c'est un chant, donc le refrain est chanté au début,
on aligne les couplets, on chante jusqu'à la fin des couplets et après on conclut par le même refrain. Et puis il y a le cantique à refrain que nous chantons souvent, ça c'est la troisième forme du chant. Donc on chante refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet. C'est ce qu'on appelle le cantique à refrain. Et puis il y a l'hymne strophique. Donc ce sont les strophes qui sont chantées sur la même mélodie de bout en bout. C'est parce que vous connaissez, il y a l'hymne strophique, on dit la nuit qui fut livrée, le Seigneur prit du pain. Donc ça se chante comme ça, de bout en bout, voilà, les strophes. C'est ce qu'on appelle l'hymne strophique. Alors, quand et comment chanter? Le chant débute à l'entrée des ministres, dès que Bethmé Kota, et s'achève quand le prêtre est à son siège. À défaut du chant, on peut dire l'antienne qui est récitée après la salutation. Maintenant, l'autre chant, le deuxième chant, c'est le rite pénitentiel. Il y en a 4, il y a 4 rites. Il y a 4 formes pour le rite pénitentiel. Soit on récite « Je confesse à Dieu Tout-Puissant », c'est suivi du Kyrie, et le Kyrie s'adresse à Jésus-Christ. Quand Dieu notre Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous pour tous les mal. C'est pas quoi là? C'est faux, c'est pas un Kyrie. Le Kyrie, on s'adresse au Christ, au Seigneur. Donc, quand on dit Seigneur, c'est le Christ. Kyrie, Christ, Kyrie, c'est comme ça. Donc, quand on a fait le Je confesse à Dieu, c'est un Kyrie. Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié, Seigneur. Mais on ne dit pas Dieu, il y en a. Vous connaissez ces kyriers-là, enfin ces faux kyriers-là. Où la première partie, on s'adresse au Père. Deuxième partie, on s'adresse au Fils. Troisième partie, on s'adresse à l'Esprit Saint. C'est faux, c'est pas un kyrie. Si vous avez l'habitude de le faire, si quelqu'un n'a pas déchiré ça, c'est pas liturgique. Déchirer ça, c'est pas liturgique. On assassine la liturgie là. C'est pas liturgique. Deuxième forme. Les 2 versets dialogués du prêtre, c'est suivi aussi d'un kyrie. Là où le prêtre dit Seigneur sauve-nous, l'assemblée reprend. Et puis après il y a un kyrie. Troisième forme du rite pénitentiel, ce sont les invocations pénitentielles adressées au Christ. Quand il est ou parler, là où on dit Dieu notre Père envoyé par le Père pour sauver les hommes, tout ça, prends pitié de nous. L'assemblée reprend, prends pitié de nous. Au Christ envoyé par le monde. Donc, ce qu'on appelle le kyrie développé, le rite pénitentiel développé. Ça, il n'y a pas de kyrie. Et puis, il y a 4e forme, c'est l'aspersion de l'eau bénite. Vous savez que les dimanches, donc pour vous dire qu'il y a 3 façons de demander pardon à Dieu, de célébrer le rite pénitentiel. Je confesse à Dieu, le rite dialogué, les 2 formes là, ça appelle un kyrie après. Le kyrie développé, donc ça, on ne va pas chanter le kyrie après, et, parce que c'est intégré. Et puis la 4e forme, c'est la bénédiction de l'eau, et puis on va asperger. Et durant l'aspersion, on chante un chant d'aspersion qui doit être lié au temps du Noël, temps de Pâques, tout ça, voilà. Et puis après l'aspersion, il y a le kyrie qu'on chante. Maintenant, c'est toujours bien de se rapprocher du prêtre qui célèbre la messe pour lui dire quel est le chant que vous avez prévu pour le kyrie. Parce que moi, je suis déjà arrivé une fois à la messe à Saint-Pierre, je commence le kyrie, je commence au nom du Père Christ Saint-Esprit, Amen, tout ça, j'ai dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant le Père. Après, la chorale va prendre le kyrie, mais la chorale me prend un kyrie développé. Donc c'est comme ça on a fait le rite pénitentiel 2 fois. Le kyrie développé, c'est quoi? Si en dehors des paroles, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, vous ajoutez d'autres paroles, ça c'est le kyrie développé. Donc normalement, si vous avez préparé la messe, vous avez prévu un long kyrie où il n'y a pas seulement ces paroles-là. Vous en parlez au prêtre. Le prêtre à la messe, il va éviter de prendre, je confesse à Dieu, dès que nous préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, un temps de silence, après, il vous regarde, chantons la miséricorde de Dieu. Vous chantez. On ne dit pas je confesse à Dieu le puissant. Parce que dans votre chant, le kyrie, le rite pénitentiel est développé. C'est parce que vous comprenez. Hein? Voilà.
Donc, donc désormais, soit si vous avez prévu votre Kyrie, parce qu'il y en a peut-être qui voudraient avoir un long temps de chant, vous vous rapprochez simplement du prêtre pour lui dire, ah Père, vous n'allez pas donc dire, je confesse à Dieu parce que nous avons prévu un Kyrie développé. Et à ce moment-là, le prêtre, sinon, c'est comme si on a chanté, on a proclamé l'évangile 2 fois à la même messe. Donc c'est pourquoi il faut toujours être en harmonie avec le prêtre. Et puis, je termine par le gloire à Dieu, le gloria. Le gloria. Il y a des chants qui sont des chants pour accompagner un rite, mais il y a des chants qui sont eux-mêmes un rite. Le chant d'entrée, par exemple, il accompagne le rite d'entrée, la procession d'entrée. Le Gloria, c'est un rite en lui-même, ce chant-là. C'est un rite. Le Sanctus, c'est un rite. Ça n'accompagne pas un acte liturgique. Et le Gloria, c'est une des plus anciennes prières chrétiennes. C'est une prière qui a existé avant 325 ans, avant le Nicée. Et puis, le concile de Nicée. Et puis, c'était d'abord utilisé comme une prière du matin. On introduit le Gloria dans l'église à la messe au 6e siècle. On a commencé à chanter le Gloria à Noël. Puis, on a mis ça maintenant les dimanches et les fêtes de martyrs quand c'est l'évêque qui préside. Mais c'est seulement à partir du 8e siècle qu'on a mis le Gloria de façon générale, quel que soit le prêtre qui célèbre la messe, il y a le Gloria le dimanche. Mais c'est une prière. Il est chanté ou dit ou récité, sauf durant le temps de l'Avent et le Carême, comme vous le savez. Et puis le texte est irremplaçable. On ne change pas le texte du Gloria. Il y a des critères que nous ne respectons pas trop. Le texte est irremplaçable et il est chanté d'un trait. Vous comprenez, non? Comme vous l'avez chanté à la messe, c'était quoi? Voilà. À la messe d'installation du recteur. Il est chanté d'un trait. Donc, vous commencez jusqu'à la fin. On ne revient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas alterné avec des refrains. Non. Sinon, vous tuez la forme du Gloria. Il est chanté d'un trait. Et ça, ce sont les... Donc, il faut éviter une structure avec refrain. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je me suis dit, on va, c'est vrai, il y a cette détente après tout ce que nous avons eu à faire, mais on prend un petit temps quand même de dire quelque chose pour que nous puissions repartir à la maison, à la paroisse, avec quelques petits déplacements qu'on va faire. Là, il y a des petits déplacements que vous allez faire, non? Vous étiez assis, habitué à faire quelque chose. Mais avec ce que je viens de vous dire, vous allez un peu vous déplacer. Ah non, ce n'est plus la même position là. Ce n'est plus le même regard qu'on avait du chant d'entrée là. Ce n'est plus le même regard qu'on avait du Kyrie. Même si vous pouvez ça là, je confesse à Dieu, maître d'Anika que Kyrie développé. Si le prêtre a dit je confesse à Dieu Tout-Puissant, à ce moment-là, évitez les langues Kyrie et tout ça. Non, tu ne dis plus ça. Tu vas simplement dire Kyrie éleison, oh Seigneur prends pitié, oh Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. On n'ajoute plus rien d'autre. Si le prêtre a déjà dit je confesse à Dieu Tout-Puissant. Voilà. Maintenant, si vous tenez à ça, prenez le soin d'aller rencontrer le prêtre avant la messe pour lui dire, par exemple, là nous aurons la messe. Là. Si vous avez prévu un Kyrie développé, venez à la médior déjà. Les choses à dire. Comme ça, le prêtre il introduit juste. Après, il vous dit, bon, allez-y, chantons la miséricorde de Dieu. Alors, c'est un écrivain, un auteur, Walt Disney, qui disait ceci, et j'aime bien, il dit, la meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. Je viens de parler, maintenant nous allons nous arrêter et nous allons nous y mettre pour mettre en application ce qu'on vient d'apprendre sur les 3 chants. Chant d'entrée, Kyrie et Gloria. Merci.